Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va commencer notre formation sur le HTML et le CSS. Bon, avant de démarrer, il faut d'abord préparer son environnement de développement, à savoir d'installer les outils nécessaires. En effet, ces outils nécessaires sont les éditeurs de texte et les navigateurs qui nous permettent d'interpréter nos codes en page visible. Tout d'abord, il faut installer ces outils. Et pour les éditeurs de texte, il y a Sublime Text, il y a Visual Code, il y a Notepad, il y a Bracket et d'autres éditeurs. Aussi, c'est à vous de choisir l'éditeur de texte qui vous convient. Pour notre formation, on a installé l'éditeur de texte qui est le Sublime Text où on va poursuivre notre formation. Il faut aussi organiser son environnement. Organiser son environnement revient à organiser ses dossiers tels que il faut aussi créer un dossier où vous allez mettre tous vos projets web, à savoir un dossier qui va regrouper l'ensemble des fichiers que vous allez créer au niveau de votre éditeur de texte. Moi, en ce qui me concerne, j'ai créé un dossier nommé tuto où j'ai créé à l'intérieur des sous-dossiers tels que le CSS font, HTML et les images, tels que ces sous-dossiers aussi une image à insérer, des styles et aussi des fichiers CSS qui va embellir nos pages web. Alors, sans plus tarder, on va commencer nos programmes. Alors, voici l'interface de Sublime Text. On va commencer notre programme. Pour ce faire, il faut d'abord enregistrer le fichier. CTRL S et on va l'enregistrer. Voici. Le nom du fichier importe peu, mais ce qui est plus essentiel, c'est l'extension du fichier, c'est le point HTML, parce que c'est un document HTML. Exemple.html. Et on clique sur enregistrer. Voici notre fichier déjà créé. Alors, on va débuter notre programme. On va écrire HT et l'éditeur de texte nous va suggérer les structures de HTML. On va cliquer sur Entrée. Si vous voulez aussi, vous pouvez l'écrire de A à Z comme ici présent. Si vous êtes débutant, je vous incite de l'écrire pour mieux comprendre les structures d'un document HTML. Alors nous allons commencer notre premier programme. On va écrire un petit bout de texte. La première balise qu'on va utiliser est la balise P. La balise P qui nous permet de décrire nos paragraphes, Il y a aussi les autres balises. On va faire tous ensemble les balises, mais avant de se faire, il faut écrire d'abord votre titre. Le titre importe peu, ça vous convient quoi, c'est-à-dire ça dépend de vous. Le titre, exemple point, on va écrire exemple HTML. Aussi il y a une chose que vous deviez aussi savoir, c'est le meta charset ITF8 qui nous permet de gérer tous les caractères, c'est-à-dire les accents. Au lieu de le mettre, votre page aura des déformations. Ok. Alors, on va écrire un petit bout de texte. Je suis un développeur mobile. On va enregistrer, CTRL S, et on va visualiser dans notre navigateur. Et on va voir le résultat de ce petit bout de code. Voilà le résultat de notre code. Voilà. On va faire des modifications aussi.
on peut utiliser, si le texte est un peu long, si le texte est un peu long, comme un paragraphe qui est un peu long, ok, visualiser, vous voyez, ce qui veut dire que le texte est un peu long, mais si on veut que ce texte soit séparatif, c'est-à-dire à chaque coup, il faut aller à la ligne ou bien des genres, on va utiliser la balise BER. C'est une balise, c'est une balise, c'est une balise orpheline. Bon, on va l'utiliser. BER aussi, ici, on va mettre BER. C'est une balise qui nous permet d'aller à la ligne. On va prévisualiser. Et voici. C'est une balise qui nous permet d'aller à la ligne. Ok. Bon, vous pouvez utiliser aussi plusieurs paragraphes. J'ai copié ceci et je l'ai collé 2 fois. Ça fait 3 paragraphes. Et si j'enregistre, je vais visualiser aussi, j'aurai ces 3 paragraphes. Enregistrement. Ok. Je vais visualiser. Vous voyez, j'aurai ces 3 paragraphes. Ok. Il y a aussi une balise qui se nomme le H1, il y a H1, H2, H3 jusqu'à H6 qui permet de présenter des titres, un gros titre, petit titre jusqu'au petit titre ou bien titre le moins important. Mais c'est à vous de choisir le titre qui vous convient dans vos pages web. On va voir le titre, le H1, ce que cela va donner. Et on va enregistrer, on va visualiser ce que cela va donner. Voici le H1, ça c'est un gros titre. Aussi, on va voir le H2, ce que cela va donner jusqu'au A6. Bon, allons voir ce que cela va donner. On a H1 jusqu'à H6. Vous voyez l'important, le moins important jusqu'à A6, c'est le moins important aussi. On va voir aussi d'autres balises. Et aussi, j'ai mis des textes, des paragraphes et des retours à la ligne. Bon, juste pour voir ce que cela va donner, bon, vous pouvez utiliser aussi. Bon, ça dépend de vous, quoi, de votre utilisation ou bien de votre guise. Si on actualise, on va voir. Vous voyez, avec le texte, aussi les titres et autres. Alors, bon, il y a aussi des balises qu'on utilise au niveau des paragraphes pour indexer quelques mots ou bien de, de les mettre en valeur, comme la balise EM. Il y a la balise EM. Bon, il y a aussi la balise strong. Il y a aussi la balise strong. On va arrêter et on va voir ce que cela va donner. À la balise marque, d'autres balises. C'est à vous de choisir la balise qui vous convient. C'est juste pour mettre en valeur ou bien d'indexer un mot dans nos paragraphes, de le mettre en couleur ou bien de le mettre en italique du genre. Il y a aussi la balise B pour mettre en gras notre texte ou bien notre paragraphe ou bien d'indexer aussi un mot dans notre programme aussi. On peut utiliser la balise. Si on teste ce code, voici ce que cela va donner. Développeur devient gras. Et aussi, de même que la balise strong aussi, vous voyez ça. Ok. Bon, pour aller plus loin aussi, il y a aussi les listes, APIS, il y a les listes APIS et aussi les listes ordonnées. Bon, pour ce faire, pour les listes APIS, on va utiliser la balise UL, suivi de la balise LI, la balise LI.
pour les listes ordonnées, ou bien les listes numérotées, on va utiliser la balise all, suivi aussi de la balise LI. Bon, voici ce que cela va donner. On va écrire do. Okay. C'est juste des exemples que je prends par hasard. Aussi utiliser juste des exemples que je prends par hasard, juste pour voir ce que cela va donner, pour savoir les listes ordonnées et aussi les listes non ordonnées. Et vous voyez les listes à puce. Ça, c'est les listes à puce et ça, ce sont les listes ordonnées ou bien les listes numérotées. Bon, pour les balises LI et les balises UL, bon, il faut bien les imbriquer parce que toujours les balises LI, ça trouve au niveau entre la balise UL ouvrant et la balise UL fermant. Toujours, il faut les imbriquer comme ça. Toujours, sinon, cela ne va pas se passer. Ou bien ne vous donnera pas ce que vous prétendez faire. De même aussi la balise all. Bon, c'était juste pour cette première introduction, cette première chapitre, je veux dire. Bon, il faut, pour l'art d'apprendre, c'est de pratiquer en même temps aussi et aussi de faire en même que moi pour maîtriser tous ces balises parce que le prochain chapitre, on va aller plus loin. Et je vous incite aussi d'abonner à ma chaîne YouTube et de partager, d'aimer et de commenter. Et merci et bonne suite de formation. OK.